Eh bien, salut à tous, c'est Vigialerte. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous faire un petit point météo concernant la situation d'aujourd'hui avec donc des orages violents qui vont faire leur apparition, notamment dans l'après-midi soirée sur les Pyrénées, qui vont remonter jusqu'au Limousin. Des orages également forts qui pourraient remonter jusqu'au Grand Est, hein. Donc là, c'est ce qui rejoint un petit peu la carte de Kéronos. Donc là, des orages violents qui vont se développer sur cette zone-là, hein. Donc au début sur les Pyrénées et ensuite ça va remonter jusqu'au Limousin. Des orages forts qui vont remonter jusqu'au Grand Est. Bon là c'est pas très exact non plus, hein. Mais en tout cas je pense qu'il y aura des orages forts qui vont remonter jusqu'au Grand Est, hein. Kéronos il ne voit pas mais moi je pense le voir, hein. Donc voilà. Sinon ce sera des orages modérés. Donc voilà, et également des orages forts qui pourraient se développer, hein, sur les Alpes et le Jura. Donc voilà, on va regarder ça ensemble sur le modèle à Rome. Donc comme vous voyez sur les Pyrénées, on aura des orages qui vont se développer en cours de journée. Ensuite, ces orages qui vont se remonter vers le Limousin. Comme vous voyez à l'avant, on aura aussi des orages localement forts, des orages modérés localement forts également, donc sur les Alpes du Nord et le Jura. Donc voilà. Accompagné de ça, on aura donc de l'instabilité. On pourrait aller jusqu'à 3000 joules par kilogramme, ce qui va donc expliquer les fortes activités électriques, hein. Donc là, il faudra surveiller la situation, bien évidemment. Les rafales de vent qui pourraient être très élevées, on pourrait aller jusqu'à 100-110 km/h, hein. Donc là, c'est quand même beaucoup. Donc il faudra rester très très vigilant bien évidemment. Et également de fortes rafales de vent sur le Grand Est, ce qui explique donc le risque d'orage fort. Donc là on aurait du 90, 100, allez 110 au maximum, donc voilà. Ensuite on a l'école, hein, l'école des nuages. Donc là, comme vous voyez, on aura des nuages qui pourraient être très froids, hein, les sommets nuageux qui pourraient être très froids. On pourrait aller jusqu'à moins 70 degrés, donc c'est déjà beaucoup, ce qui explique donc les fortes chutes de grêle. Donc voilà, réflectivité, réflectivité radar, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à lire. Donc là, comme vous voyez, on aura des précipitations au-delà de 50 mm par heure, hein. Donc voilà, donc là ça va être beaucoup. Donc un risque d'inondation également, hein. Donc sous ces orages, il faudra donc surveiller la situation. D'autant plus qu'on a la sécheresse. Donc ça va accentuer le risque d'inondation car les sols auront du mal à absorber l'eau, hein, avec donc cette sécheresse. Donc voilà, c'est à surveiller de très très près bien évidemment. Donc là ouais, il faudra surveiller. Donc également sur le nord-est, hein, donc sur toute cette zone-là, vous pourriez avoir des orages localement forts, hein, et accompagnés donc de ces orages violents également sur les Pyrénées en remontant jusqu'au Limousin. Donc voilà, voilà. Ensuite, le modèle Harmonie, bah, c'est la même chose, hein, en soi. Il n'y a rien à dire. C'est des orages qui vont se développer sur les Pyrénées qui vont remonter jusqu'au Limousin. Donc voilà. Et également des orages qui vont se développer sur le nord-est du pays qui pourraient être localement forts. Donc voilà. C'est ce qui est prévu par la majorité des modèles. Icon, je sais pas ce qu'il voit. Donc lui, des orages violents, hein, des Pyrénées jusqu'au Limousin, des orages forts qui vont remonter également jusqu'au Grand Est. Donc voilà, voilà. Également, donc, oui, j'ai oublié de le répéter, des orages forts localement sur les Alpes, hein, les Alpes et le Jura. Donc il faudra surveiller également la situation en direct. Donc voilà, indice potentiel de foudre. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, là, il n'y a pas. Alors. Ah, bah voilà, ouais, ça s'affiche pas. Ça s'affichait pas. Mais là, en tout cas, vous avez un risque intense d'activité de foudre, hein. Là, ouais, là, c'est beaucoup quand même. Demain, alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va être la même chose, hein, intense activité de foudre. Donc, voilà. Et puis, regardez, ouais, sur le nord-est du pays, vous pouvez avoir aussi d'intenses activités de foudre, hein, sous quelques cellules. Donc, là, c'est à surveiller. Donc voilà, alors SDI2, donc c'est l'indice de détection de supercellules. Comme vous voyez, on a un risque sur le Limousin, et puis également sur les Pyrénées, etc. Donc voilà. Bon, on a quelques petites traces également sur le nord-est, hein, c'est tout à fait possible, hein, donc voilà.
Demain, sur l'est du pays, vous pourriez avoir également un risque de supercellule, hein, c'est pas impossible. Donc voilà, alors les rafales de vent, j'avais pas vu Harmonie. Bon, lui ça va, il est raisonnable en vrai, hein. Lui ça va, il est raisonnable en vrai. Il voit du 90-110 localement, mais c'est très localisé en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, à Rome, lui, avec ses 180 km/h, franchement, il abuse, hein. Il abuse. Regardez, il y a du 180, là, il y a une toute petite trace. Carrément, une toute petite ligne, hein, à 180. Hein. Bon, là, voilà, il n'y aura pas 180, je vous le dis direct, hein. Ça, c'est impossible. Donc voilà, j'en ai terminé pour la situation d'aujourd'hui. On va regarder un petit peu les modèles à maille large pour regarder un petit peu les tendances pardon, à venir. Donc là, bon, voilà, CH2, c'est CH2. Donc là, des orages violents qui vont remonter jusqu'au Limousin. Également des orages forts qui vont remonter jusqu'au Grand Est. Donc voilà, ouais, c'est ce que les modèles prévoient en ce moment. Donc voilà, et puis on va regarder également ce qui va se passer en direct, hein. Je vais peut-être vous faire quelques posts, on verra bien si j'aurai le temps dans la journée. Donc voilà, ensuite ce qui va se passer, on aura toujours ce flux de sud-sud-ouest, hein, sur notre pays. Bon là, fin de semaine, alors là oui, on a le Talvec qui rentre un petit peu plus dans les terres, notamment jeudi. On va regarder ça de plus près. Alors là, oui, on aura peut-être des orages, hein, le jeudi. Voilà, hein, sur le sud-ouest, en remontant jusqu'aux Alpes, hein. Donc là, vous voyez, à l'approche du Talweg, vous pourriez avoir des orages. Donc voilà. Ah, c'est vraiment un Talweg très furtif, hein. C'est vraiment une toute petite vague. C'est vraiment tout, hein. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de regarder. Oh, il y aura une remontée des températures, possiblement. Il y aura une remontée des températures. Bon, alors, la température à 850 hectopascales, c'est-à-dire à 1500 mètres. Vous voyez, on a toujours des températures à 20-24 degrés qui résistent, hein, sur l'est et le sud du pays, hein. Donc là, c'est toujours caniculaire dans cette zone-là. Donc voilà, voilà. Après, bah, ça a baissé, hein, 4 degrés quand même, hein, en altitude à 1500 mètres. Donc c'est très peu, hein, donc voilà. Mais regardez, regardez juste sur l'Algérie et le Maroc. On a des températures à 28-30 degrés, hein, donc là c'est quand même beaucoup. Donc là, on aurait des températures qui pourraient aller jusqu'à... Alors, on les dépasse largement, les 40 degrés, on pourrait aller même jusqu'à 44, 46 degrés, hein, sur l'Algérie. Ouais, donc voilà, hein. Et puis l'autre fois, j'avais vu un 48 degrés. Bon, c'est quand même beaucoup, mais franchement, voilà, pas abuser non plus. Donc voilà. Alors, là, il voit un Talweg. Il voit des mésodépressions, hein, sur notre pays ensuite. Bon, après là, c'est beaucoup trop loin, hein, vous voyez. Faut. Alors, les ensemblistes, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent les ensemblistes? Donc là, les orages. Donc voilà, voilà. Qui est, bah, on est souvent sous une dorsale subtropicale. Ouais, on est souvent sous une dorsale subtropicale, hein, sur l'ensembliste GUFS. L'ensembliste N, je ne sais pas ce qu'il voit. Alors là, c'est le run de contrôle. Là, ici, qu'est-ce qu'il nous voit? Là, il nous voit un léger flux de sud-ouest au début. Après, ça va se stabiliser en flux d'ouest. Voilà, l'anticyclone qui va rester, hein. On a un 1020 hectopascal, donc là, on aura l'anticyclone. Et ensuite, ouais, bon, un léger flux de nord-ouest. Bon, on va surveiller, hein, on verra bien ce qui va se passer. Donc voilà, ensuite, là ici, oh là là, il voit une canicule. Oh bon, d'accord, d'accord, si tu veux, hein, une canicule. Ce serait la cinquième. Oh bah non, oh non, non, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Oh, oh là là, s'il y aurait une nouvelle canicule, franchement, je pèterais un câble. Je pèterais un câble, ce serait chiant. Ce serait vraiment chiant. Donc voilà ce que j'aurais dit aujourd'hui. On va
s'arrêter là aujourd'hui, hein. Donc voilà, on se retrouvera demain pour un nouveau point météo concernant les orages de demain. C'était Vigie Alerte. Bye tout le monde!